Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Gratitude infinie les amis. Alors, je tenais aussi à faire une petite vidéo pas trop longue pour cette lune qui arrive dimanche, cette lune en vierge. Alors ça va être une lune un petit peu avec des émotions plus ou moins variées, je dirais, un petit peu vives, un petit peu nostalgiques, un petit peu des émotions qui peuvent remonter, des souvenirs, un petit peu tout ce qui vient du passé aussi, ça pourrait remonter, revenir un petit peu. Alors, elle n'aura pas un impact sur tous les signes, hein, sur quelques-uns du moins. Peut-être les poissons qui seront un petit peu plus impactés que d'autres, mais bon, pas forcément. Il pourrait y avoir de la fatigue, du stress, des tensions. Alors, eh ben, écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous détendre au maximum, d'aller méditer, profiter de la nature, essayer de décharger le plus possible pour traverser ces énergies de cette pleine lune. Ça va pas durer bien évidemment, hein. Donc voilà, je voulais juste voir un petit peu avec vous les énergies, l'impact aussi qui pourrait y avoir par rapport à ça. Ça peut avoir aussi par rapport aux relations, par rapport à certaines relations aussi, des relations sentimentales ou familiales à laquelle il y a eu des conflits, des disputes dernièrement. Il peut y avoir des choses par rapport à ça. Alors, on va prendre. J'ai pas pris beaucoup d'oracles, hein, j'ai juste pris l'oracle céleste Astrokif, le tarot des sorcières et puis l'oracle des météores, juste pour avoir un survol, une tendance à peu près de ce qui va nous entourer pendant cette pleine lune. Alors, je vous invite aussi à sortir toutes vos pierres pour qu'elles se rechargent. Vous pouvez les purifier aussi avec de l'encens, les habitudes que vous avez au quotidien. Vous pouvez aussi faire vos chèques, vos demandes à l'univers, vos chèques d'abondance. Et puis des petites prières aussi, si ça peut aider, des demandes. Alors, nous avons l'éclipse solaire inversée qui nous parle ici d'abdiquer le choc négatif ou la rupture. Donc, je vous parlais tout à l'heure pour des couples qui sont en difficulté. Donc, cette énergie-là, elle sort. Hein. Donc, peut-être que l'alignement du soleil et de la lune, ça peut avoir un impact aussi, une éclipse qui peut avoir un impact sur les énergies. Abdiquer, c'est quand on refuse un poste, ou quand on le rend, ou quand on n'en veut plus, ou quand on n'en veut pas, peu importe, on abdique. Hein, voilà, je veux pas être telle ou telle personne, je veux pas faire telle ou telle chose, je veux pas être tel ou tel poste, voilà. Pour d'autres, ça peut être une mauvaise nouvelle aussi qui arrive, choc négatif, hein, ça peut être une nouvelle qui va ça peut vous choquer, ça peut vous surprendre, mais ça ne sera pas forcément très positif. Donc je vais prendre une carte supplémentaire pour compléter. Qu'avons-nous? On a justement le signe du poisson qui est sorti. Alors, pas de panique, ça ne veut pas dire que ça va impacter que les poissons. Les poissons, c'est les émotions. Un signe très émotif, mais il écoute beaucoup ses intuitions, ses ressentis. On a cette énergie aussi d'être compatissant, d'être dans l'empathie. On sera peut-être amené à consoler des personnes qui passent par des séparations, des ruptures ou la perte de quelqu'un, hein, ça dépend. Hein. Mais on sera peut-être dans ces énergies-là. On recherche aussi peut-être plus de fluidité dans nos énergies, dans notre vie, que les choses deviennent plus fluides, plus légères. Voilà. Et il se pourrait qu'on rencontre aussi des personnes un petit peu. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, j'ai le moral qui est en berne, ça descend, ça remonte. Il pourrait y avoir aussi
ce genre d'énergie-là pendant cette pleine lune. Alors ça peut être 3 jours avant ou 3 jours après, les amis, hein, c'est voilà. Et en d'autres paquets, nous avons les grandes réalisations. Alors oui, on a envie de se réaliser, de se réinventer. J'entends réinventer. On a peut-être envie ici de changer quelque chose. On veut réussir avec l'énergie du retour de Jupiter. Qui nous parle aussi de la bonne fortune. Alors peut-être qu'ici au niveau financier il va y avoir un petit retour positif aussi, pourquoi pas, après une période difficile. Du moins c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaiterait. Voilà. Mais moi je pense que plutôt ça serait une envie de se réaliser maintenant, d'avoir envie d'écouter son cœur, d'avoir envie de faire ce que l'on des choses à laquelle on va être aligné, des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous appellent, qui nous nourrissent à l'intérieur. On aura peut-être envie de ça, on aura peut-être envie de partager des choses, des connaissances, des valeurs, du savoir, de l'amour, pourquoi pas, avec des personnes qui en ont besoin aussi. Peut-être de la compréhension, peut-être retrouver pour certains cette envie de liberté pour créer quelque chose qui les passionne aussi. On va prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières, on va développer justement. Alors ouais, pour certains il pourrait y avoir de la fatigue, hein, de la fatigue, besoin de se reposer, besoin de se ressourcer. On est fatigué, on a besoin de prendre un peu de vacances, un peu de congé pour réfléchir ici à comment on pourrait résoudre une problématique, d'effacer quelque chose aussi. Des fois on a besoin de reprendre sa puissance, je veux dire. Allez, avec le tarot des sorcières. Bonjour mon ami le tarot des sorcières. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Alors nous avons le 8 de coupe qui nous parle de vouloir aller de l'avant. Le 8 de coupe, justement, c'est tout ce qu'il va falloir laisser derrière nous. Tout ce qui vient du passé, tout ce qui appartient, non, tout ce qui appartient du passé, mais qui pourrait revenir avec la nostalgie du passé. On a des choses qui reviennent un petit peu. Et pour pouvoir se projeter justement vers l'avenir, il va falloir nettoyer ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas redémarrer quelque chose de nouveau si derrière, karmiquement, on n'a pas fait ce nettoyage, cette épuration, j'entends, mais plutôt purification. Oui, épurer, on parlerait plutôt des faux sceptiques, mais pas nos énergies, pas nos vies du moins. Mais on a besoin peut-être de balayer un petit peu ou de l'accepter. Moi, je dirais ça serait plutôt ça. Accepter les choses du passé, qui ne doivent pas revenir dans le présent, le ici et maintenant. Voilà. Donc accepter que dans le passé on a été trahi, qu'on nous a fait du mal, qu'on a été blessé, qu'on s'est peut-être blessé nous-mêmes aussi, pourquoi pas. L'ego, attention à l'ego. Mais on a envie d'aller de l'avant, de se lancer, de se sentir laissé, enfin de se laisser guider par notre bonne étoile aussi. Ou peut-être que c'est elle qui nous pousse à aller de l'avant. Mais pour ça, il va falloir laisser des choses. Voilà. Peut-être se fixer des limites aussi, des limites plus saines. Ne pas reproduire les échecs, les erreurs du passé. Voilà. Et ça parle de ça aussi. Hein. Tout ce qui nous retient, tout ce qui nous ralentit, je dirais. Alors, on poursuit avec encore une carte du tarot des sorcières. Ah, le 5 d'épée qui a sauté, qui nous parle des personnes qui manquent d'intégrité ici. Quelque chose aussi qu'on a peut-être du mal quelque chose qu'on a peut-être du mal à accepter justement, de laisser partir aussi. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors ça peut être des personnes, ça peut être un comportement aussi, ça peut être le mental, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose on est peut-être resté sur un échec,
On ne veut pas accepter quelque chose ici, on est resté sur un échec. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir avec plus d'authenticité, plus de vrai, ouais, plus d'ambition aussi, je dirais. Alors, je voudrais bien encore une carte avec le tarot des sorcières. Bon, mais j'en ai deux. Alors, on a envie d'aller vers de la nouveauté. On a le valet de bâton qui nous parle ici. Bon, ça peut être... on attend peut-être une bonne nouvelle ici, hein, on attend quelque chose. Mais ça pourrait avoir... Ici, avec cette énergie du valet de bâton, c'est... Alors, le valet de bâton, c'est une personne dynamique, jeune, oui, potentiellement. Mais ici, on a envie de nouveauté. On a envie de créer de la nouveauté. On a envie d'imaginer une vie peut-être différente. Voilà, on a peut-être envie ici de s'acheter une nouvelle maison, on a peut-être envie de créer son propre foyer, on a envie ici de rencontrer son nouvel amour aussi, ça pourrait nous parler de ça. Alors, on a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle représente tout ce qui est créatif, tout ce qui est fertilité, mais elle va parler aussi de ce côté... tout ce qui tourne autour des désirs, de la sexualité. Alors, ne le prenez pas au premier degré ce que je vais dire, mais il y aurait pu y avoir aussi des énergies par rapport à ce côté charnel, désir, voilà, qui avait tendance aussi à peut-être vous empêcher aussi d'aller chercher le vrai amour. On était plus peut-être dans le charnel que dans le côté amour. Voilà. Il y avait peut-être quelque chose lié à ça aussi. Simple codépendance affective, hein, je dirais physique plutôt. Il y avait peut-être quelque chose lié à ça, quelque chose qui tourne autour du désir charnel aussi. Ça a pu avoir un impact aussi sur les énergies du moment ou passé aussi, qui a travaillé, hein, peut-être que pour ceux qui ont passé par des énergies plus ou moins liées à de l'infidélité ou quelque chose comme ça, ou des choses qui étaient cachées, qu'on ne voyait pas encore, il y avait peut-être quelque chose comme ça. Mais là, on veut partir plutôt, on veut être dans l'innovation, je pense que c'est plutôt ça. Même au niveau des relations, on veut innover, on veut rallumer la flamme dans des unions peut-être. Pourquoi pas, créer des nouvelles choses. Pour d'autres, ça peut être une envie, un désir d'avoir un enfant. Hein. Il y a un fort désir par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui bloque, qui est lié à quelque chose du passé. Et pour certains, il y a une envie ici de partir. Le 6 d'épée, c'est une envie de partir dans une nouvelle direction pour aller créer quelque chose, oui. C'est une envie aussi de progresser. On a envie de progresser, on a envie d'évoluer. On a envie d'aller chercher son idéal, ce qui va nous correspondre le mieux. Voilà. Ce qui résonne avec nos vibrations aussi. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle maison, hein, l'achat d'une nouvelle maison. Ça peut être aussi un voyage, pourquoi pas. Mais c'est une envie de partir, de sortir aussi d'énergie qui nous bloque. On va essayer ici d'avoir un ensemble, de partir sur quelque chose où on aura presque réussi à mettre tous les tracas derrière nous, de résoudre tous les problèmes, toutes les problématiques, pour que la route elle devienne plus fluide. Une route un petit peu sans embûches, voilà. Partir, se projeter, oui, mais vers quelque chose où je ne serai pas embêtée, je ne serai pas ennuyée, je ne serai pas bloquée, je ne serai pas retenue, voilà. Et on a la lune. Donc il pourrait y avoir des émotions pendant cette pleine lune. On vous invite aussi à écouter votre intuition, à peut-être aller regarder vos parts d'ombre à l'intérieur de vous,
toutes ces choses que vous avez peut-être enfouies au plus profond de vous, que vous avez du mal à faire ressortir pour que ça parte définitivement de vos énergies. Voilà. Pour certains, il pourrait y avoir des angoisses liées à peut-être des départs, ou peut-être des séparations, ou peut-être des ruptures, ou un stress par rapport à ça, une crainte aussi. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi un sentiment de culpabilité, je dirais de remords aussi. Je le ressens dans les énergies. Mais soyez dans la sagesse, dans l'écoute de vos ressentis, de vos besoins aussi. Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des Météores. On a envie en tout cas de nouveautés, hein, avec le valet de bâton. Hein. Il peut y avoir eu aussi des rencontres avec une personne plus jeune que vous. Alors, rencontre sentimentale, pourquoi pas, avec quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, mais quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est débordant, débordant d'imagination, qui a envie de faire des nouvelles choses ici. Alors, nous avons l'évidence. Il y en a qui vont ouvrir les yeux, il y aura une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui va... Vous allez comprendre quelque chose. Grosse avancée karmique, eh bien oui. Je parlais tout à l'heure de libération karmique, de tout ce qu'on n'a pas... tout ce qu'on n'a pas accepté, qu'on n'a pas nettoyé des vies passées, des vies antérieures, des anciennes relations aussi. Là, on va ouvrir les yeux par rapport à ça. On va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut être des liens par rapport au passé, par rapport à un nettoyage qui n'a pas bien été fait. Quelque chose qu'on doit absolument accepter pour pouvoir aller de l'avant. Que ça soit difficile ou pas, il va falloir lâcher. Voilà. Alors... la famille et les proches, ça peut toucher votre cadre familial ou les personnes proches autour de vous. Si ce tirage, par exemple, il ne vous parle pas, ça peut parler, ça peut avoir, par contre, ça peut parler à des personnes autour de vous, ou ça peut être par rapport à des relations que vous avez eues autour de vous avec des proches aussi. Alors, c'est pas que familial, hein, si on est d'accord. Nous avons le jugement. Le jugement, c'est le jugement que vous portez à vous-même. Les personnes autour de vous qui ont peut-être qui vous ont mal jugé aussi, ça a un lien avec les valeurs que vous portez aussi. Ça a un lien aussi avec j'entends l'authenticité, d'être vrai, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de croire que vous êtes une mauvaise personne, d'arrêter de vous laisser influencer parce que les gens peuvent penser de vous aussi. Soyez vrai, soyez authentique, soyez en accord avec vous déjà. Ne tenez pas trop compte du jugement des qu'en dira-t-on, hein, des personnes autour de vous. On a des disputes. Je vous parlais qu'il pourrait y avoir des disputes ici, des désaccords. Hein. Pour certains, il y a pu y avoir un coup de foudre aussi avec une personne. Hein. Peut-être que cette personne, vous l'aviez jugée avec les yeux, mais avec le cœur, finalement, vous vous dites que mince, c'est une évidence, cette personne en était fait pour se rencontrer. Je donne un message rapide, mais on voit que pour certains, il y en a qui sont encore en train de traverser des énergies conflictuelles là. Des choses à se dire peut-être,
quelque chose qui est lié au passé aussi. Les vies antérieures, c'est ça, hein. C'est tout ce qui revient du passé. Que vous avez déjà vécu aussi dans une autre vie. Pour certains ici, il pourrait y avoir, s'il y a une rencontre forte ici, ça serait peut-être d'âme à âme, mais on voit ici que vous êtes en train de travailler sur tout ça. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose que vous avez envie de créer, une entreprise, un travail, un projet, pourquoi pas, mais on voit que vous faites le travail vous allez faire le travail qu'il faut pour vous libérer aussi de tout ce qui bloque. Vous allez mettre, on a la confusion et le doute. Vous allez travailler dessus pour essayer de comprendre dans votre vie qu'est-ce qui a bloqué à un moment donné les énergies. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Ou comment je pourrais faire pour que ça refonctionne? Il peut très bien y avoir des réconciliations aussi. Et ben, je pense que là, il va falloir travailler sur quelque chose qui va falloir lâcher, qui ne vous appartient plus. Voilà, les erreurs, les échecs, les codépendances, les addictions, les comportements, le jugement. Voilà, il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. Et vous concentrer sur l'amour pour vous, déjà, l'amour que vous vous portez, l'amour que vous portez à une personne vraiment avec laquelle vous êtes aligné. Parce que l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'amour qu'on se donne, physiquement aussi, hein. C'est aussi le partage de connaissances, le partage d'expériences, le partage de valeurs. C'est aussi aider l'autre à grandir, à évoluer, à avancer sur son chemin de vie. C'est aussi donner à l'autre la liberté de pouvoir créer ce qui va le nourrir. Voilà, on n'empêche pas l'autre d'aller créer ses ambitions, son évolution de carrière. Voilà, attention, quand je parle de liberté, on est d'accord qu'il y a une façon de donner la liberté à l'autre, hein, on est ok là-dessus, mais on ne doit pas empêcher les énergies de bouger, d'avancer, d'évoluer, et on doit se soutenir mutuellement et avancer. Surtout pour s'épanouir et être heureux. Voilà. Donc voilà les messages que j'avais pour cette pleine lune. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous aider. Alors je sais que c'est pour certains, c'est jamais facile, hein, l'impact de la lune, ce qu'elle peut avoir sur les énergies. Donc moi, ce qui m'aide, c'est surtout de lâcher prise, d'aller vivre, voilà, de m'apporter des petits plaisirs au quotidien, les méditations, aller marcher dans la nature, aller à la mer, voilà, se purifier, mettre des musiques douces, pourquoi pas. Voilà les amis. Bon courage à toutes et à tous. Je vous fais des gros bisous les amis. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.